Son
Regardez ce que Dieu propose. J'entends une voix en train de crier. Emilienne ne mourra pas. Emilienne ne mourra pas. J'entends une voix qui crie fortement que Emilienne ne mourra pas. Emilienne ne mourra pas. Quelqu'un connaît Emilienne ici? C'est qui? La nièce de ta maman. Mon fils, c'est qui Emilienne? C'est une tante que tu connais. C'est ta cousine aussi. C'est qui aussi pour toi Emilienne? C'est ta maman. Yes. C'est toi. Parce que non, je suis quelque part ici. Emilienne ne mourra pas. Emilienne ne mourra pas. Amen. Emilienne ne mourra pas. Amen. Voilà. Parce qu'on dit Emilienne ne mourra pas comme son mari. Le Dieu qui change les histoires. Satan a écrit, il a mis point, je suis appareil, déchire le livre. Je ne sais pas ce que ta vie était avant, mais je suis venu t'annoncer que le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, te donne une seconde chance. Il est le Dieu des secondes chances. Ce soir, nous sommes dans une atmosphère où les histoires sont en train de changer. Je ne sais pas si je vais prêcher. Parce que l'onction est en train de travailler, est en train de faire des choses. Et pendant que j'ai dit que Emilienne ne va pas mourir, je peux t'annoncer une chose. Cette femme, celui qui console, il vient dans ta vie pour te consoler. Parce que tu es tant souffert. Tu es passé par des épreuves. Épreuve. Voici ce que dit l'Esprit. Chaque épreuve a sa fin. Tu as été éprouvé. Maintenant la grâce vient à toi. Et une onction de Dieu qui vient sur toi afin de briser les limitations que Satan avait établies autour de toi. Ce soir, la main de Dieu est en train de te sortir de la prison dans laquelle on t'avait enfermé afin que tu ne bénéficies pas du secours de l'Éternel. Mais ce soir, il te localise bien à toi. Il te localise bien à toi. Regarde. Voilà l'onction. Et une onction qui vient sur elle. Et un vêtement nouveau lui sera donné. Parce qu'elle entre dans une nouvelle dimension. Elle va voir la main du Dieu qu'elle prie. Et j'ai vu dans le monde spirituel, ma fille, ça va. Lève la main droite. Toi, qui as regardé derrière, ça va bien. Tu es l'ami de Christelle. C'est ta camarade. C'est ta grande soeur. Il est santé. C'est la même famille. Lève la main droite. Tu vas bien. Tu vas à l'école. Tu fais à l'université. Passe le droit. Tu fais droit. On peut faire le droit spirituel. Maman. Plus tu chantes, plus je vois.
faire des choses. Pourquoi ce qui devait te revenir dans les temps à venir, plus soit abordé dans le monde spirituel. Vous savez, tous les professeurs ne sont pas de bons professeurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Tu vas voir que ton enfant, depuis arrivé au moment, la vie des enfants là devient bizarre. Où il est excellent à l'école, mais quand il quitte à l'école, dans la vraie vie, il n'arrive plus à s'en sortir. C'est qu'à l'école, soit elle et ses amis, ou elle et ses profs, a vu la gloire. Ce soir, Dieu est en train de réécrire ton histoire. Regardez, je ferai exception là. Chacun de vous a cette parole sur sa victoire. Elle aussi a cette parole. Lisez aussi a cette parole sur sa vie. À chacun de vous, Dieu va donner une grâce particulière. Alléluia. Permettez-moi de prêcher. C'est pas bon. Affiche bien, un plus de précision dans le vie. Waouh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il nous a fait beaucoup de bien ce soir, Saint-Esprit, merci. Alors, on va se tenir debout pour donner la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Après, on va se rasseoir. Marc chapitre 11, verset 13 au verset 14, on va faire la lecture. Puisque mon lecteur n'est pas là, on m'a déjà averti qu'il n'est pas là. Il est venu, il a lu pendant 3 dimanches, Dieu lui a donné travail. Il est venu, je lui ai dit, ton travail c'est de lire. Il vient vite, il est toujours à l'heure avec sa Bible. Il prend son travail au sérieux de la vie. Il n'a pas prophétisé sur lui. Il n'a pas chassé un démon. On lui a dit, mets-toi ici, fais ça. Il vient, il est là, il fait bien. Il travaille. Yes. Marc chapitre 11, du verset 13 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Tout le monde se tient debout. Apercevant de loin des figuiers. Tout le monde se tient debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il faut avoir quelqu'un ici. S'il vous plaît. Voilà, rappelle à ton voisin et se tenir debout. Yes. Maman, vas-y. Apercevant de loin des figuiers qui avaient des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenons alors la parole. Il lui dit que jamais personne ne mange de ce fruit, de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser. Non, ça va m'aller passer. C'était jusqu'au verset 14. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Nous sommes IFD, le mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Je suis le prophète Miawa Joël avec mon épouse Miawa Napel, leader de ce ministère. Nous sommes vraiment contents de nous voir ce soir. Notre prière, c'est que Dieu change votre vie et change votre histoire. Amen. Alors ce soir, vous allez me permettre de parler sur les saisons spirituelles. Notre thème, c'est comprendre le mouvement des saisons spirituelles. Peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose, c'est que la Bible déclare au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Et lorsqu'il a fait le ciel et la terre, il a établi des luminaires afin que l'on puisse séparer les jours, les années, les mois, et compter ainsi les saisons. Amen. Alors vous devez comprendre que sur la terre des hommes, en fonction du territoire où l'on se trouve, il existe différentes saisons. Notamment ici en Afrique, on a deux plus grandes saisons qui sont, je cite, la saison pluvieuse et la saison sèche. Amen. Voilà. Et en Europe, on a 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'hiver et puis l'automne. Amen. Donc chez eux en Europe, on a 4 saisons. Chez nous en Afrique, on a 2 saisons. Donc en fonction du territoire, il y a des saisons. Vous avez remarqué avec moi que les activités des hommes dépendent des saisons dans lesquelles ils se trouvent. N'est-ce pas que chez nous, au village, pour nous qui avons fait le village, c'est quand il pleut qu'on va au marché et qu'on va plutôt au champ pour commencer à planter. Parce que celui qui plante une bonne graine dans une bonne terre, mais dans la mauvaise saison, n'aura pas le résultat qu'il désire avoir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris qu'on a commencé à... On a commencé.
Et ma prière, c'est que Dieu te donne la connaissance des saisons. Chaque saison a des exigences. Alléluia. Et tu dois maîtriser la saison dans laquelle tu te trouves afin d'éviter certaines erreurs. Amen. Alléluia. À chaque saison est rattachée des personnes. Alléluia. Je suis en train de dire une chose. De même manière qu'à chaque ministère, il y a un pasteur qui est rattaché, c'est comme ça, à chaque saison, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a mandaté dans cette saison-là pour réaliser des choses dans ta vie. Mais aussi, il y a des saisons dans lesquelles Dieu doit aussi te mandater pour aller réaliser des choses dans la vie de certaines personnes. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont seulement en mode réception et ne sont pas en mode envoi, en mode donné. Oh, écoutez-moi bien, si la veuve de Sarepta ne donne pas d'abord à Élie, elle ne peut pas recevoir de Élie. Je disais la fois dernière sur TikTok que la plupart des aides que Dieu nous envoie viennent sous forme de personnes qui ont besoin d'aide elles-mêmes. Yes. Suivez-moi bien. Joseph entre dans la prison, maman. Et puis il rencontre un monsieur qui travaillait, qui a perdu son travail. Non seulement il est chômeur, mais il est prisonnier de surpoids. C'est qu'il dit quand Joseph même voit le monsieur là, deux fois pitié de lui. Parce que Joseph ne travaillait pas. On l'a vendu comme esclave, il est venu. Amen. Donc il rencontre un homme, mais il se rend compte que attends, moi je dis il y a un problème, il y a la galère dans ma vie. Mais on dirait que celui-là, sa galère est deux fois plus dangereuse que ma galère. Donc Joseph dit d'accord, je laisse mon cas et puis je vais aider le monsieur qui est dans les difficultés. Or, ce monsieur n'avait pas de problème en réalité. Il était venu pour aider Joseph. Il était en contact de Joseph, mais Dieu n'a pas béni. Et quand Dieu t'envoie les gens qui vont t'aider, ces personnes, quand elles viennent vers toi, tu as l'impression que c'est toi qui dois les aider. Dieu est en train de tester ton cœur. Imaginez Joseph, dit nous tous on est en prison, chacun n'a qu'à se chercher, il ne veut pas interpréter le rêve du monsieur. Qui va se souvenir de Joseph pour qu'il sorte de prison? J'ai dit l'aide que Dieu t'envoie, souvent tu as l'impression que c'est toi qui es en train d'aider la personne. Donc dans une saison, il faut que tu aies la révélation des personnes que Dieu a mandatées dans cette saison. Il existe des saisons où il y a un type d'arbre qui ne produit uniquement. C'est-à-dire que quand on rentre dans la saison des mangues, on sait que ce sont les mangues seulement qu'on va manger. Est-ce qu'en saison des mangues, toi tu vas aller chercher donne-moi le nom de avocat. Est-ce que on dit c'est la saison des mangues, c'est là maintenant toi tu es sur les avocatiers. Tu cherches quoi là-bas? C'est comme ça que tu es rentré dans une saison parce que tu n'as pas la révélation des gens que Dieu a mandaté dans cette saison. Tu n'as pas demandé service à la mauvaise personne. Tu dis le gars est mauvais, tu dis la femme est mauvaise. C'est pas elle, c'est pas sa saison de produire. Elle ne peut pas aider. C'est pas sa saison de produire. Elle peut te donner, mais ce n'est pas sa saison. Elle ne peut pas te donner. Elle ne peut pas te donner. Tu vas dire, elle est méchante, il est mauvais, il est ceci, il est cela. C'est pas la méchanceté, c'est que ce n'est pas sa saison. Les hommes spirituels ne demandent pas à n'importe qui et n'importe comment. Oh. Élie va chez une veuve. Il y a beaucoup d'hommes. Mais pourquoi ça s'arrête pas, il s'en va? Avec précision, il savait où aller. Il savait vers qui aller. Il savait à qui s'adresser. Regarde, quand tu te trouves dans une saison, tu penses que c'est chose sur toi. Et puis on te regarde, dis-toi, voilà ce que tu dois faire. Faut pas dire je n'ai pas où. Ou je vais faire ça où. Non. Ne dis pas ça. Dis je reçois. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est que tu es sur le point de te donner quelque chose de plus grand. Imaginez la veuve de Sarepta. Petit gâteau qui reste, c'est pour moi mon fils. On va manger, on va dormir. Prophète, laisse-nous, va te chercher ailleurs, que Dieu t'aide. Elle va finir de manger, elle va mourir. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne d'identifier les personnes de ta destinée. Amen. Que Dieu te donne d'identifier les hommes de ta saison. Amen. Les femmes de ta saison. Amen. Mais tu dois comprendre que chaque saison a ses interdits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu des grâces et des faveurs parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les interdits d'une saison. Yes. C'est que tu as l'habitude de faire, il y a des saisons qu'on ne fait pas ça. Yes. Oui. Il y a des saisons là où Dieu va te dire, prive-toi de ton mari, il faut prier. Ce mois-là, on n'adore pas Dieu. C'est ton mari, ton mari biologique, même père. Mais c'est pas la saison d'aller
interdits des saisons. Et la saison qui était censée être pour toi une saison de gloire devient une saison de malheur. On dit, oh, l'année prochaine, tu vas te marier. C'est le 30e maintenant que tu vas être garçon à l'hôtel. Et toi aussi, tu t'attends à un mariage. Et quand ça ne vient pas, pasteur, tu as pas prophétisé. Tu cherchais quoi à l'hôtel? Ici. Lorsqu'on te dit que tu vas entrer dans une saison, dis Seigneur, révèle-moi les interdits de cette saison. Est-ce que tu es une fois allé dans un village où on te dit ici on ne mange pas le bœuf, ici on ne mange pas le porc, ici on ne mange pas le sucre? C'est l'interdit du territoire. Il y a des saisons où on ne fait pas tout, où on ne parle pas avec tout le monde, où on ne va pas partout, où on ne mange pas partout. Ce sont ces choses que nous on ne connaît pas. On arrive à gauche, on mange. On arrive devant, on mange. On ne sait même pas ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas fait. Tout ce qu'on cherche, c'est que cette année-là, c'est l'année de ma gloire. Moi, j'ai fait un songe. J'ai vu, on a ramassé beaucoup d'argent comme ça. On est venu jeter devant moi. L'année-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'en tout cas, il y a pour moi dedans. Tu sais ce qu'il y a bon dans l'année, mais tu ne sais pas ce que tu ne dois pas faire dans cette année. Tu as placé Adam et Ève dans un jardin, ma fille. Et il leur a dit, voilà l'interdit. Pourquoi tu es dans ta saison de domination et tu ne domines pas? C'est que tu n'as pas encore rencontré, que tu n'as pas connu l'interdit. Sur le chemin de la croissance, on rencontre des interdits. Plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu te donne des interdictions. Écoutez. Moi, quand tu vois là, il y a des habits que je ne suis plus habilité à porter pour venir prêcher. Plus tu montes vers Dieu, plus tu vas t'interdire certaines choses. On est en 2025. Quels sont les interdits de la saison pour toi? Quels sont les interdits? Amen. Amen. Les interdits, c'est comme ton totem, c'est que tu ne dois pas faire dans une saison. C'est comme, excusez-moi de le dire, mais lorsqu'une femme est dans sa période menstruelle, elle ne peut pas aller avec un homme. Mais imaginez une femme qui est dans sa période et puis qui va avec un homme. C'est comme ça on fait souvent, sans savoir. Si vous êtes dans les fiançailles, Dieu dit calme-toi, calmez-vous. Vous vous dites non, c'est les fiançailles, on couche ensemble. Mais vous faites tout, sauf coucher ensemble. C'est qu'il ne doit pas voir, il a vu. Tu as déshabillé le colis, tu lui as donné. Mais quand il finit de regarder, il ne doit pas voir. Parce que c'est un voyant que Ève a dit, le fruit est bon à manger. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas su ce qu'elles ne devaient pas faire dans une période bien définie. Elles ont perdu les grâces et les faveurs. Avec les cas que le serviteur d'Élisée était allé prendre Géasi, il était allé prendre des choses chez Naaman. Élisée lui a dit, est-ce le moment de prendre des biens? Est-ce le moment de prendre de l'argent? Est-ce le moment de prendre la nourriture, les vêtements? Cette période-là, ce n'est pas pour ça. Il y a des périodes où l'argent que tu prends pour aller payer perruque, ce n'est pas le temps de payer perruque. On dit, il y a des lieux dans le monde de la sorcellerie, on est en train de comporter comme toi, tout ce que disait que dans les marchés. La nouvelle perruque qui est sortie là, je dis, je veux blond là, je veux blond là, blond là. C'est ce que je veux. Non, je veux rouge foncé. Non, il y a une chaussure qui est sortie, je veux Prada, je veux Gucci. Non, je veux Calvin Klein. Ce n'est pas la saison des chaussures, ce n'est pas la saison des vêtements, c'est la saison de la prière, c'est la saison du jeûne, c'est la saison du dépouillement, c'est la saison de la sainteté, c'est la saison d'aller à l'église. Dans quelle saison sommes-nous? Et qu'est-ce que tu ne dois pas faire dans la saison? Voilà la clé qui va te permettre de dominer. Sinon, si tu ignores ces choses, tu penses que je vais le faire. Pour que ton feu s'allume, il faut que tu respectes les conditions de la saison. On est nombreux ici. On sent qu'on doit être béni, mais on n'est pas béni. Parce que malheureusement, on est en train de violer. Il y a des gens qui ont une saison bien précise. Dieu veut plus que tu sois de chez toi. Laisse à la maison. C'est à ce moment-là que Satan va te faire promener. C'est là que tu es assis comme ça, puis il y a ta CP qui t'appelle, mais il y a ton frère qui t'appelle. Tu es où? Je suis au
sors. Et Satan t'attend dehors. Alors si Judas était laissé dans la présence de Jésus, il n'allait pas aller le vendre. Ils étaient tous ensemble, il est sorti. Ce n'est pas la saison de sortir. Satan était dehors. On dit il rôde. Ce qui veut dire qu'il est dehors. Il cherche une position. Il cherche quelqu'un qui va ouvrir. Il y a des saisons où on ne sort pas. Madame, il y a des saisons où même si ton mari te frappe, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu rentres en prière. Tu prends son nom. C'est pas ça qu'il a ses amis. Il a. Tu prépares. Tu prends pourquoi. Tu as tous les éléments nécessaires pour qu'il devienne fou amoureux de toi. Tu n'as plus le droit de pleurer. Oh, allez, va. Si ton mari te fatigue, appelle-moi. Il va devenir tout comme un agneau. J'ai dit, il sera tout comme un agneau. Tu ne vas pas le reconnaître. Alléluia. Alléluia. Chaque saison a une clé. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas la clé d'un endroit, tu ne peux pas y entrer. Les saisons sont des dimensions, sont des domaines. Et si tu n'as pas la clé de ta saison, tu ne peux pas y entrer. C'est comme quelqu'un qui a toutes les infos sur l'Amérique, mais tu n'as pas le visa. Est-ce que tu peux entrer? Tu sais où Washington est situé, c'est qu'il y a Washington. Mais tu ne peux pas rentrer à Washington. Pourquoi? Tu n'as pas le visa. Tu n'as pas la clé. Ce soir, je lève la main vers le ciel et je demande à Dieu que son ange vienne avec la clé de ta saison ce soir. Je vais aller vite. Et tu dois connaître la durée d'une saison. Parce que la saison pluvieuse ne dure pas tout le temps. On connaît les mois où il pleut, les mois où il ne pleut pas. On sait que quand on rentre déjà en mars, avril, mai, juin, on dit on est dans la saison pluvieuse. Donc, approximativement, on a appris à calculer et à bien définir les saisons. C'est comme ça dans le monde spirituel. Tu dois avoir la révélation du début et de la fin d'une saison pour ne pas mélanger les choses. Parce qu'il y a des activités qui sont attachées à une saison. Et quand la saison est finie, que toi tu continues de faire les choses de la saison A, tu veux envoyer ça dans la saison B, il y a un problème, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui est quitté d'un vieux foyer, tu viens d'un nouveau foyer, et puis c'est ton comportement de l'ancien foyer là que tu vas envoyer dans le nouveau foyer. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est normal? Ça ne marche pas. Non, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas ces choses, on fait entrer dans les nouvelles saisons avec les anciennes habitudes, les anciennes attitudes, l'ancienne réflexion, l'ancienne mentalité. C'est ce qui nous tue et c'est ce qui nous détruit. Alléluia. Puissance. Puissance. Donc tu dois avoir la révélation de la durée d'une saison spirituelle. L'année là, ça compte 12 mois. Mais peut-être dans cette année là, toi pour toi, tu as peut-être 2 saisons. Et les saisons là, peut-être tu peux dire, il y a une saison qui commence en janvier et qui finit en mars. L'autre saison là commence en avril et ça finit en décembre. Comme Dieu peut dire, c'est 6 mois, 6 mois. Comme Dieu peut dire, la première saison là, c'est 1 mois. La deuxième saison là, c'est 11 mois. Alléluia. Mais est-ce que tu as la révélation du découpage de la saison pour toi? Tu n'as pas ça. Ça ne t'intéresse pas. Celui qui ne fait pas ces choses en fonction des saisons, il va mal prier. Parce que la prière se fait en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Je vous ai dit ça. Nos activités dépendent des saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Est-ce qu'en pleine journée, tu peux allumer ton pour te promener? Pourtant, c'est dans le même endroit, quand tu passes dans la nuit, que tu allumes ton jour, le monde trouve que ce que tu fais est juste. Pourquoi? Parce que la saison requiert une telle action. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il a? Tu as besoin d'avoir le découpage des saisons de ta vie comme ça. Tu sais à quel moment tu dois attaquer, à quel moment tu ne dois pas attaquer. Les sorciers nous ont étudiés. Eux, ils ont appris à connaître les saisons de nos vies. Qui a dit au monsieur que c'est à 9 mois qu'on accouche? C'est une étude qu'ils ont faite. C'est sur la base de cette étude-là qu'ils ont établi. On dit non, une grossesse là, c'est 9 mois. Une grossesse normale. Et si tu as fait plus que ça, lève la main et te dis banane. Il peut arriver dans le découpage des saisons, c'est que l'on dit c'est 5 ans
Dieu dit une saison pour toi c'est 5 ans. Quelqu'un me comprend? Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans un désert, en train de manger la même nourriture, sans que leurs vêtements ne se déchirent. Eux, ils voyaient ça en 40 ans, mais pour Dieu, c'était une saison bien précise, où ils devaient manger ce type de nourriture. Ils vont pas prier, beau jeûner. C'est la manne, ils vont manger matin, midi, soir. Tu dois connaître le départ d'une saison et les réalités d'une saison pour ne pas maudire Dieu. Parce que ce qui te donne, à chaque jour suffit sa peine. Dieu sait dans quelle saison tu te trouves. Donc peu importe si tu demandes des milliards, Dieu dit dans cette saison-là, il ne te faut pas des milliards, il te faut 25 francs. Donc prends les 25 francs et puis contente-toi. Il faut accepter les 25 francs et puis glorifier Jésus. Malheureusement, on a commencé à maudire Dieu parce qu'on ignore les saisons dans lesquelles on se trouve. On ignore les exigences des saisons. Et oh Seigneur, ton affaire est trop. Toujours c'est mal, toujours c'est mal, toujours c'est mal. On est fatigué, Attends la victoire. Et tu veux maintenant forcer parce que tu vois quelqu'un d'autre dans une autre saison. Et tu veux forcer pour vivre la chose que la personne est en train de vivre. Frère, on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Il y a des gens qui vont se marier, vont tomber enceintes, vont faire enfant. Il y en a qui vont finir de se marier, c'est après 4 ans, vont faire enfant. Il y en a qui vont finir de se marier, c'est après 10 ans, vont faire enfant. Ça dépend, Anne ne te presse pas, C'est pas un championnat. Afin d'enfantement, là, c'est pas concours. Afin de bénédiction, là, c'est pas concours. Afin d'élévation, là, c'est pas concours. Afin de foyer, là, c'est pas concours. Afin de travail, là, c'est pas concours. Il faut que parce qu'en voulant vivre en fonction de la saison de quelqu'un, tu vas te garer et tu vas te détruire. Tu vas t'épuiser et quand ta saison va arriver, quand tu vas te dire maintenant fais telle chose, tu n'auras plus l'énergie nécessaire pour obéir à l'ordre de l'Éternel dans ta saison. Et tu vas être fatigué et tu vas voir la gloire tête arrachée. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer? Le changement de caractère d'un homme ne doit pas se faire en fonction de ses humeurs, mais en fonction des saisons. Malheureusement, les êtres humains changent de comportement en fonction de leurs humeurs. Si je t'ai fait un truc que tu es fâché, c'est là maintenant que tu as le comportement. Il faut montrer que tu es fâché. Non, dans le monde spirituel, ce n'est pas nos humeurs qui guident nos pas et nos actions. Ce sont les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Abraham était dans une certaine saison, il est venu s'asseoir devant sa maison à midi chaud, parce qu'il savait que c'est la saison où 3 hommes vont passer, il va les rencontrer, ils vont donner son enfant. Même si Sarah l'énerve, il est là. Scapa la veine des brousses. Le problème de plusieurs, c'est que se sont retrouvés dans des saisons, mais ils ont commencé à marcher en fonction de leurs humeurs. Il m'a énervé quand j'ai fait ça, elle m'a énervé quand j'ai eu plus de ça, je ne vais pas lui donner ça, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Oh, Satan est en train d'utiliser ton humeur pour te faire rater des grâces et des faveurs. Ton comportement qui dépend de ton humeur est en train de te tuer, de te disqualifier. Dans une saison, on ne vit pas selon son humeur, on vit selon l'exigence de la saison. Si la saison dit c'est la saison de l'amour, tu es fâché, oh, tu donnes bise. Tu es content, oh, tu donnes bise. On te frappe, oh, tu donnes bise. C'était la saison pour Jésus de ne pas se défendre, de ne pas guérir les malades, de ne pas invoquer le feu, de se laisser frapper, de se laisser traîner. On le traîne, il dit Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, il dit Père, écoutez-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, il dit Seigneur, ne les tue pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est vrai, j'étais au milieu de hier. Je guérissais les malades, mais aujourd'hui, on me gifle, on tire ma barbe, on me met nu. Ce n'est pas grave, c'est la saison, j'accepte. C'est la saison, je supporte. C'est la saison, il ne va faire. C'est la saison, je vais mon go. C'est la saison, je vais accepter. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas. Mon victoire. Tu sais, il y a un caractère qui est rattaché à une saison. Et quand tu n'as pas découvert le caractère qu'il faut dans une saison, tu es encore un bébé spirituel. On ne respecte pas un homme dans le monde spirituel en fonction de ses heures de prière, mais en fonction de sa capacité à marcher selon la saison dans laquelle il se trouve. Pour la race. Avance, papa. Si vous voulez venir les choses, papa. Beaucoup ici sont en train de prier pour mariage. Oh, on ne prie pas pour mariage. On n'a pas prié pour être marié à la fin décalage. Quand Adam l'a vu, il dit c'est là. C'est ma femme qui est là. Mais tu es en train de faire 40 jours déjà pour mariage.
amis ont bon cœur, toi tu as bon cœur. Tes amis ont bon cœur, toi tu as bon cœur. Moi, mais fais pas ça. Moi. On est dans la saison, monsieur, où tu dois être doux. C'est maintenant que tu vas montrer que toi tu es un homme dur. Moi, on ne fait pas ça si moi. Moi, la femme ne fait pas comme ça. Moi, je ne demande pas pardon à la femme. Oh, tu vas mourir. Tu es en train de rater une saison. C'est la saison. Ou même si ta voisine te suit, dis voisine bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te localise. Que la main de Dieu soit dans ta maison. Oh, ma fille, nous sommes bénis. Voisine, que Dieu soit avec toi. Voisine, je prie pour toi. Tu n'es pas en train d'avoir le caractère que Dieu veut que tu aies dans la saison. Là où on ne se bat pas, c'est là maintenant, tu te muscles sur nous maintenant. Zégaï Plécus. C'est qui là? C'est toi. Tout le quartier te connaît. Moi, la fille de Zou, papi, tu me connais. Au quartier, tu dois te renseigner. Tu vas là, tu vas là. En la cas, c'est renseigné, par exemple, tu te bats. En la cas, c'est renseigné, par exemple, tu te bats mal. Quand tu sais et quand tu adoptes le caractère attaché à une saison, tu ne pries pas beaucoup et les choses viennent à toi. Je dis à Élie, nous sommes dans une saison où tu dois aller t'asseoir et collaborer avec des corbeaux et des animaux. Imaginez là, Élie ne va pas là où on envoie et puis il est quelque part. Que le feu descende, que la gloire descende. Si j'ai le manteau, je lève le manteau, je soulève le manteau, je sèche le manteau, j'étends le manteau, j'étends le manteau, je traîne le manteau. Dieu dit mon petit. C'est pas le moment de traîner. On dit va t'asseoir quelque part, on va venir nuit. Tu dis non, j'ai un manteau, donc c'est-à-dire que ton onction ne vaut rien par rapport aux exigences d'une saison. D'ailleurs, ton onction dépend de la saison. J'ouvre une parenthèse, je vous donne un secret. Il y a des saisons précises au milieu de la nuit où le corps de la femme est plus doux que autre chose. Si tu as su localiser cette période, quand tu as touché ton mari, même s'il est envoûté, il est délivré. Aïe, 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 yes. Ma fille, c'est la spirituelle. Yes. Les secrets sont sortis. Alléluia. Il y a une chose. Il y a une chose. Écoutez. Écoutez. Le corps de la femme que tu vois là, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a une heure précise au milieu de la nuit. Une heure précise. Non, mais il n'y a pas dit, hein. Il ne va pas dire, hein. Mais je vous donne déjà l'info pour ne pas te creuser. Si ton mari est envoûté, comment? S'il s'amuse, non, c'est fini, ses yeux sont. Vous savez pourquoi? Les agents des ténèbres, là, les Syriens et autres, utilisent le corps de la femme pour envoûter les hommes. Yes. Utilisent le corps de la femme pour envoûter les hommes. Pourquoi Dieu, quand il veut créer la femme, il fait dormir Adam? En d'autres termes, il faisait nuit, il fallait qu'Adam dorme. Et quand Adam se réveille, il y a déjà un modèle qui est déjà là. Il ne sait pas comment le modèle a été créé. De quoi le modèle est fait. Il a fermé la parenthèse. Les femmes, elles sont là pour ça. Avance, papa. Vous savez pourquoi? À cette heure-là, la configuration de ton corps change. Il y a une aura particulière qui sort de ton corps. C'est même pas 4 heures, ne vous trompez pas. C'est pas 4 heures. Non, c'est pas 4 heures. Et attendez, je vous donne encore un autre secret. Ce n'est pas toutes les nuits. Yes. Ce n'est pas toutes les nuits que ça se fait.
Il y a des périodes bien précises. Mais tu dois avoir une certaine sensibilité pour savoir que... Parce que Dieu a mis ça naturellement dans le corps de la femme pour qu'elle l'utilise pour briser les charmes qu'on doit faire sur son mari. Pour éviter que tu pleures. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton corps. C'est pourquoi avant de faire la femme, il a pris la corde de l'homme. C'est-à-dire que la corde qu'on a mise dans la femme, donne à la femme toutes les informations nécessaires sur l'homme de sa vie. Ok. On ferme la parenthèse. Ouais, j'ai fait. Donc quand tu rentres dans une saison, il faut que Dieu te révèle le caractère. N'ayez pas peur, on va faire un séminaire là-dessus. Il faut que Dieu te donne le caractère que tu dois avoir. On dit on est en août, on est en mars. En mars, comment je dois me comporter? Et sache que Satan va tout faire pour te pousser à avoir le contraire du comportement que Dieu veut que tu aies en masse. Le moment où Dieu te dit qu'il faut prier, c'est en ce moment-là que le plus grand série que tu aimes, que tu cherches, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant même où il y a le mariage. C'est le jour de culte, même ta camarade organise son anniversaire. Ta camarade déboule, son papa qui a l'argent. C'est le jour du culte là où on dit qu'il y a un programme à l'église. Celle-là, ils vont organiser. Non, il y a un mariage, ma soeur, si tu n'es pas venu, voilà tel artiste qui va venir. Satan va mettre tout ce qu'il faut pour te disqualifier, pour que tu aies le caractère qu'il ne faut pas. Là, ce n'est pas ta prière qui te bénit. Là, c'est ton caractère qui te fait. Est-ce que Élisée a prié pour Naaman? Non. Élisée lui a dit, il faut plonger dans l'eau là cette fois. Et il y a des situations où c'est le caractère qui nous délivre. Naaman dit, je pensais qu'il allait sortir prier pour moi. Élisée dit, ton cas, on ne prie pas. C'est une affaire de comportement. Tu es général chez toi, mais ici, là, tu n'es pas général. Ici, il faut t'humilier. Il faut lever ton habit. On va voir ta nudité. On va voir tes faiblesses. On va voir la lèvre qui est sur toi. Tu vas plonger, on se moquer de toi aussi. Parce que c'est trop fort chez toi ici, là. Tu dois être faible. Yes. Malheureusement, on refuse. On ne veut pas, ça fait trop mal. Oui, ça fait mal d'obéir à Dieu dans une saison. Parce que Dieu peut te dire, c'est que tu ne dois pas. Faut supporter ça. La manière dont on ne te parle pas, il faut accepter qu'on te parle comme ça et ne répond pas. Tu vas être béni, non? Dieu te teste et puis on va voir. Oh, c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous empêche de recevoir les choses. Parce qu'on n'est pas encore mort à nous-mêmes. On vit trop, tu es trop vivant. Donc on marche sur ton pied, la douleur, la monte dans ton cœur, dans ton cerveau. Automatiquement, tu as un coup d'épaule qui est formé, tu commences à pousser les gens. Tu es malade ou bien tu sais pas que tu as marché sur moi. Même quand tu passes à la langue, tu dis, oh, elle est perdue. Il y a beaucoup de c'est qui? Tu as échoué. Alors je vais évoluer. Alléluia. Alléluia. Amen. Les saisons spirituelles sont comme des classes. Aujourd'hui on est en mars. Que tu fais, que tu ne le fais pas, mars va passer, on va entrer en avril. Mais c'est pas comme ça que dans le monde spirituel ça marche. Oui. Dans le monde spirituel, pour quitter une saison, pour aller dans une autre saison, il y a une épreuve que tu dois réussir. Parce que c'est comme une classe supérieure. Dans le monde spirituel, on ne paye pas collège. Et ton enfant voulait aussi payer, tu les mets aussi payer pour être à l'âge. Là-bas, là, dans la saison A, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas réussi l'épreuve de la saison A. Les années passent pour les autres, mais toi tu es dans la même saison. C'est comme ça que la vie de certaines personnes se descend depuis combien d'années? Parce que c'est dans la même saison là, tu es. Tu échoues au test. Quand tu dis Seigneur, j'ai la maîtrise de moi, j'ai la maîtrise de moi, Dieu dit ok, en classe, quand qui a compris la leçon, tous les enfants répondent, moi monsieur, avec compréhension. C'est là que tu vois que papa tu dis, il est bête, quand tu parles, il n'entend pas. Tu écris A, papa tu vas écrire tout. Donc tu es là, Seigneur, je laisse maintenant là, j'ai la tempérance, Dieu va te voir si réellement tu as changé. Si tu réussis au test, tu passes à la saison suivante. C'est pas parce que tu dis, j'ai récupéré ma saison, je déclare, j'entre dans une nouvelle saison, même si un prophète vient te dire, ma fille, tu rentres dans une nouvelle saison, faut t'asseoir. C'est pas tout le monde qui peut briser les lois et te faire rentrer dans une saison. Parce que c'est possible qu'un homme qui a une certaine autorité et une certaine connaissance et qui est proche de Jésus-Christ, a une intimité avec le Saint-Esprit, peut briser les lois et te faire rentrer dans une saison. Il faut toucher son cœur vraiment. Yes. Ah, il faut toucher son cœur. Oh, nous on ne touche pas les cœurs, nous on brise les cœurs. Brise. Elles sont bien ici. Oh, je sens une saison de gloire. Amen, prophète, je reçois. Tu ne vas pas recevoir. On ne rentre pas dans une saison comme dans un marché. Les saisons spirituelles sont gardées par des esprits. Quand Dieu fait sortir Adam et Ève du jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il place deux chérubins à l'entrée du jardin. Et il dit, puisque
que l'épreuve que tu refuses de faire aujourd'hui, c'est ce qui va te rattraper demain. Quand on dit qu'il faut étudier, tu ne veux pas étudier là. Quand la composition vient là, tu vois flou dedans. On dit prie, là, je ne sais plus quoi dire. Prie, même si tu n'as rien à dire, dis la même chose pendant 1 heure, pendant 2 heures. Continue de dire, continue de faire la même chose. Dieu dit prie, ma fille, prie, tu dis, je suis fatigué. On dit qu'on fait 5 heures de prière. C'est trop. Mais tu peux faire 5 heures si Internet. Pas trop. 5 heures si TikTok. 10 heures si Facebook. WhatsApp, c'est la nuit tout entière. Tu peux veiller comme Zénab dans la cuisine, mais tu ne peux pas faire veiller des prières. Tous les jours, là, elle veut faire encore. Cette prière ne nous doit rien, Jésus a tout fait. Amen. Jésus a tout fait. Elle ne nous doit rien. Elle nous doit ce record qui naît. Non, Jésus a tout fait, qu'elle se calme. On est trop concentré actuellement. Puissance. Il y a des saisons qui sont là, mais il y a des épreuves. Et chaque fois que Dieu te met face à une épreuve, que tu échoues. Quand tu avais dit, Seigneur, il y a des aux hommes. Tu as dit, ok. Ça fait combien d'années? Papa, ça fait 2 ans. Il faut que toucher un homme. Dieu dit, d'accord, on t'explique. C'est ça. Quand tu dis à Dieu, il a changé. Il a dit, ok, il a compris. On va tester. Il va envoyer un homme frais. Le modèle même que tu aimes. Et il va venir. Oui. Quand il vient, il commence à te parler comme tu veux, même quand tu parles. Il est bien comme tu aimes. C'est le parfum même que tu. C'est-à-dire que le parfum même qui te fait les choses, c'est le parfum de la vie. C'est le thé de la gloire. Et là, tu dis, oh Dieu m'a exaucé. Et il dit, de toute façon, il te va dire, donc, que ce soit maintenant ou après, c'est la même chose. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est la même chose comment? On dit c'est la même chose là-dedans. Et là tu vas tomber. Et c'est quand tu vas finir. Le diable va te dire. Tu n'as pas vu que tu avais changé. Tu as vu que tu n'as pas changé. C'est le manque d'épreuve qui te fait voir que tu es transformé. Et le diable, pourquoi j'ai changé? Après j'étais colérique, c'est parce qu'on ne provoque plus bien. On dit pourquoi venir sur moi? Ma femme ça. Ma femme était très nerveuse. Il y avait 1 semaine au Japon, elle. Elle est fatiguée, elle a déposé les hommes. Elle dit, ah, mais c'est moi, tu peux parler où? Moi, je suis en bureau. Quelqu'un qui va parler avec les démons. Non, tu m'as dit que. T'as dit quoi? C'est bon, on ne te provoque pas bien, que tu peux t'as changé. T'as pas changé. Il faut faire des bagages souvent. Quand les apprentis baccalauréat te font un truc, tu sens que tu es revenu. Ah, il y a beaucoup d'affaires ici. Tu sens que tu n'as pas fait. Tu le réagis, mon petit. Et puis toi, tu te parles. Ah, mais il faut te parler. Ton voisin ne peut pas dire à l'intérieur, va dire, il n'y a pas de nom, laisse, il ne veut pas le nom. Les enfants, ils pensent qu'ils ne savent pas. Mon petit, nous on a fait ça avant toi, il faut te calmer. Elles sont bien ici. Elle était transformée. Alléluia. Amen. Il est important que tu puisses réussir aux épreuves pour entrer dans une chose. Yes. Quelle est la chose que tu as l'habitude de faire et de fatiguer? Souvent c'est ça la clé pour que tu rentres dans une nouvelle saison. Ton péché mignon, comme tu le dis, ton habitude que tu aimes, que tu chéris tant. Si toi tu es trop portable, c'est que Dieu va te demander de laisser le téléphone. Et quand ton téléphone s'écarte, c'est pas une épreuve. C'est pas que le téléphone est écarté, que tu n'es plus sur les réseaux, c'est pas que tu as changé. Par manque de tentation, plusieurs pensent qu'ils vivent dans la sainteté. Par manque de tentation, d'autres pensent qu'ils ont changé, mais tu n'as pas changé. C'est parce que Dieu t'a pas encore donné les millions pour que tu fasses payer, que tu fais comme si tu es en train de chercher. Tu ne les cherches pas. Tu cherches le temps où l'argent va venir pour que tu me montres qui tu es. Le péché que tu chéris, la mauvaise
l'attitude que tu as et puis ça te plaît. Moi, c'est pas comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Mais on va te laisser. Et après, tu vas aller pleurer. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, tu n'as pas que Jésus. Tu as toi, tu as ton péché mignon. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vivez ensemble. Vive dans ça. Quand tu vas te forcer la chose, quand tu vas te forcer à laisser, tu vas aller plus vite. Et tu vas rentrer dans les saisons. Oui, tu vas aller dans les saisons. Moi, avant, moi, j'aimais la bagarre. Moi, j'aimais pas. Je ne ressemble pas à ça, mais j'aimais pas. Et vous avez su? Lui là-même, allez ce monsieur là, lui il s'est battu chaque midi depuis le corps qu'il chaque midi on l'avait surnommé Tarzan. Chaque midi, lui il peut parler avec 4 personnes avant qu'on aille à la maison. On était obligé de l'enlever, de le faire partir quelque part pour qu'il se calme. Nous autres, dans nos pour là, ça a commencé au collège. Quand on arrive au lycée. Au primaire, on était chez les parents, maintenant au lycée, on a pris les gens quelque part. Là-bas. On s'est trompé, il m'a appris à ratio. C'est qu'il ne peut pas faire la maison. Tout ce que j'ai croisé dehors là-bas, on va s'expliquer là-bas. Tout ce qu'il a envie de tester, quand il sort, il regarde les films de Shaolin, tout ce qu'on fait les tests. Ah, il va aller m'entraîner sur la fin des gens. Jésus m'a regardé, il fait petit. Ça, enlève ça. Hein? Arrête ça. Et pour commencer, Dieu m'a envoyé chez un homme de Dieu. Lui, il ne va pas faire ma fille après le culte, je vais te voir. Il va te voir après le culte pour voir. Vous êtes son camarade. Il te dit, mon fils, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Donc vous, voilà les bêtises, il te lève devant tout le monde. Pourquoi tu le sens? Il a dit son nom. Le vieux là. Non. Et puis il fait t'insulter là. Faut t'amuser, tu vas pas venir à l'église dimanche prochain. Faut pas venir pour ton service. Lui, mais il se bat mal. Non seulement il ne peut pas faire parce que c'est un homme de Dieu, et puis lui-même il se bat aussi, frère, c'est comme ça. Donc tu as 2 fois crainte. Mais il te fait devant tout le monde. Et puis Dieu dit mon fils, tu es obligé de ne pas briser. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est la chose à laquelle tu es attaché? Tu dis, c'est ma faiblesse, c'est pas c'est ta faiblesse qui était dans ma mauvaise saison d'études. C'est ça que Satan s'appuie. Ta faiblesse, c'est ça. Yes. Commence à identifier dans ton cœur ce qui te fatigue. Qu'est-ce qui n'allait pas laisser? Les gens ne peuvent pas jeûner. Non, 3 jours de jeûne, c'est qu'on veut plus faire une chose. Il y a son client ici. Il dit, papa, quand midi peut arriver, mon cœur. Il y a un mec qui m'a appelé la semaine. Elle dit, on dirait on prend un couteau pour piquer. Elle dit, papa, on dirait on prend un couteau pour piquer dans mon cœur comme ça. Et puis tu appelles au téléphone. On fait un couteau pour piquer dans le cœur de l'homme, on va parler. C'est vrai, c'est pas un bon couteau. Là, on y a testé pour voir si on peut parler. Il y en a qui m'ont dit, ah, pasteur, voilà mon fils là, pasteur, il est derrière. Voilà. Lui, chaque fois qu'il vient auprès de moi, il commence à se concentrer. Satan lui donne un travail, puis il travaille dimanche. C'est-à-dire qu'on lui donne un travail, au dimanche, il ne va pas venir à l'église. Pour qu'il s'éloigne de moi. Et on lui donne ça dans les leçons, on est peu éloigné de lui. Il appelle, il m'a dit, théorie. Non, le père, c'est-à-dire. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué même? Il fait 2 dimanches à côté, le 3e dimanche à côté. Satan trouve un travail pour toi. Éloigné. C'est vrai, le travail, ça y a arrêté. Il vient me dire, oh, faut travailler. La Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il y a beaucoup de travaux. Il y a travail sur la terre. C'est pourquoi ce travail de dimanche, c'est marqué, ça t'emmène. Regardez ce qui s'est fait aujourd'hui. Peut-être que le pasteur t'a pas touché. On n'avait pas eu besoin de toucher les cœurs. Mais c'est le Seigneur lui qui a commencé à toucher les vies et les destinées. Dans une telle atmosphère, Satan veut toujours que les gens ne viennent pas, que les gens ne soient pas là. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes partis avant de venir ici, aujourd'hui, là, même, tu ne voulais pas venir.
Au dernier moment, même Satan a failli te dire, mais faut attendre dimanche prochain, de toute façon, les dimanches ne finissent pas. Les dimanches ne finissent pas. Oh, tous les dimanches ne sont pas pareils. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Et il y a des saisons où tu dois t'efforcer de faire certaines choses. Que Dieu te donne la force de faire ce que tu dois faire dans cette période. Alléluia. Est-ce que joue intensifie la douceur. Je vais expliquer une vision que j'ai eue hier nuit. J'étais couché. Et pendant que j'étais couché, le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, va prier. Il dit, ah Dieu, il faut attendre après. Il dit, lève-toi, va prier. J'ai regardé ma femme. J'ai regardé les conséquences. J'ai dit, bon, de toute façon, on dirait que c'est Dieu qui a fait. Il a mélangé tête de ma femme, façon, elle a mis dans la citerne. Bon, il a dit, bon, Seigneur, je sens qu'il doit les payer. C'est que femme veut dire. Je suis sorti, j'ai commencé à prier. Je priais pour des sujets, je priais, j'ai prié 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et à 3 heures du matin, j'ai senti dans mon esprit que je devais me coucher un peu. Pas dormir. Et là où j'étais en train de prier, ça va. Je devais m'étendre un peu. Hey, prier là, c'est pas. On dit pas souvent. Faut écouter l'homme à qui tu parles là, il va te dire aussi. Yes. Ferme ta bouche un peu, maintenant mets-toi à genoux, puis tu te mets à genoux, tu l'écoutes. Ou même ma fille, mets-toi dans telle position. Nous, mon enfant, regarde ici. Mais toi là, tu n'as pas oreille. Dès que tu commences à prier, tu mets le cœur. Il est fini. Tu ne sens plus, tu n'as rien fait même. Bon, quand tu dis que tu as fait des prières, moi, il te demande, Dieu dit quoi? Question. Ah, papa, tu vas mettre les enfants. Il prie des cas de l'histoire, il finit sur les sorciers pour casser les coups. Il faut les coups, là, on peut lui amener les enfants, c'est les par là. L'assemblée ici. Non, mais d'abord, c'est pas ici. Ils finissent les deux, les pieds les font mal. Il dit, ah, nous avons envoyé le feu. On l'a eu. Comment on n'envoie pas quelqu'un là? On le provoque pas. Je reviens dans mes songes. Et Dieu me dit ceci. Il dit, faut t'étendre. J'arrête la prière. Et je m'étends. Dès que je me couche, mon esprit est transporté. Il m'arrive. Il m'arrive de ne pas être endormi, mais que mon esprit soit transporté pour aller voir des choses et faire des choses. Mais pour cette fois-ci, là, Dieu a voulu que je me couche. Et quand je me suis couché, mon esprit est monté. Et j'ai vu. J'étais dans un village. Et dans ce village-là, quelqu'un s'est rappelé de nos songes. Comme on le suivait dans la salle. Il devait avoir un match de football. Il y avait un engouement dans le village. À quelques heures du match de football, il y a un jeune homme et une jeune fille qui ont commencé à se battre. Le jeune homme a porté main à la jeune fille. Il a frappé la jeune fille. Alors certains membres du village, certains villageois se sont levés. On dit pourquoi il fait ça? Ils ont commencé à aller chercher le jeune homme pour le tuer. Il allait se cacher quelque part. Mais nous tous, on attendait le match de foot. Et les deux équipes sont sorties. Et elles étaient en train de marcher pour entrer dans le car, pour aller au stade, pour aller jouer. Et pendant que les équipes étaient en train de marcher, je me suis vu au milieu de ces deux équipes. J'ai reconnu des joueurs de part et d'autre. J'ai salué les joueurs. J'ai salué les joueurs. J'ai salué les joueurs. Et je les ai vus monter dans le car. Et quand ils sont montés dans le car était en train de partir au stade. Tout le village criait. Il y aura un match. C'est le match qu'on attendait. C'est le match qu'on attendait. Alors que le car était en train de rouler. Alors que le
le cas était en train de rouler, j'ai vu des mains qui sont sorties de la terre, qui ont renversé le car. Et le car est tombé sur la population. Le car a écrasé une bonne partie de la population. Ça m'a choqué. Personne ne voyait ses mains. Mais j'ai vu les mains sortir de la terre. Et les mains ont poussé le car. Plusieurs mains se sont levées et ont renversé le car. Et j'ai commencé à crier dans le village. Je vous avais dit qu'il n'y allait pas avoir match. Vous n'avez pas voulu. Je vous avais dit qu'il n'y allait pas avoir match. Vous n'avez pas voulu écouter. Regardez maintenant, les gens sont morts. Regardez maintenant, les gens sont morts. Parce que quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Parce que quand vous avez dit, vous ne voulez pas comprendre. Vous allez forcer un match qui ne devait pas avoir lieu. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Les enfants pleuraient leur maman. D'autres maris étaient en train de pleurer les femmes. Personne ne pouvait penser que le cas là où il était pouvait tomber. Il y avait rien de couvert là. Mais ce sont des mains qui sont sorties de la terre qui ont renversé le cas. Et bizarrement, ce soir, il s'est passé dans mon propre village. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ceux qui ne vont pas s'aligner avec la volonté de Dieu vont rencontrer des choses bizarres sur le chemin. Quand Dieu parle, prenez garde. Quand Dieu prévient, faites attention. Quand Dieu parle, obéissons. Quand Dieu parle, souvent c'est difficile ce qu'il vous demande. Mais c'est mieux d'obéir à ce que Dieu te dit. Parce que Dieu voit devant. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Je parle à Dieu. Et les gens sont morts. Tout le village était au deuil. Quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a dit, tu as faim. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, si tu te couches encore, je vais te montrer plus que ça. Et il me couche encore. C'est la première fois que je vois des gens mourir dans un songe, dans une vision. Et puis moi-même, ça me fait des défis. C'était trop réel. Comment tu peux imaginer? C'est comme si tu as mis des tomates quelque part et puis on écrase ça. Tu vois la pâte humaine. Que Dieu nous épargne du plan de Satan. La fin dernière, j'avais parlé ici sur un esprit, un hôtel. Et ça allait obliger les gens à faire des viols. Vous vous souvenez? Allez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de cas de viols. Parce que les esprits ont été relâchés. Parce que les esprits ont été relâchés. On doit alimenter des hôtels ténébreux. Le match que vous attendez ne sera pas lieu. Si vous forcez, ça ne sera pas bon. Ce n'est pas le moment du match. Pas 2025. Pas 2025. Pas 2025. Je leur disais, je vous ai dit que ce n'était pas la période du match, vous avez forcé. Si les gens forcent à jouer un match, les gens vont mourir. Parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un carnage dans ce village. Mais rappelez-vous qu'avant le match, il y aurait un scandale. Un jeune homme va frapper une jeune dame. Ça veut dire beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer. Je précise, un jeune homme va frapper une jeune femme. Il va y avoir quelque chose entre le masculin et le féminin. Ça n'est pas une division. Vous allez voir des conflits. Vous allez voir des affrontements. Vous allez voir des crises. Vous allez voir des choses. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me permettre à un moment de venir donner quelques informations rapidement.
quelqu'un va finir, je vais les bénir. On va acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Est-ce qu'on peut tout ça acclamer pour Jésus? Ici. S'il y a de nouvelles personnes, veuillez vous tenir debout. Vous allez vous présenter. Alléluia. D'accord, donc peut-être à haute voix. Comment on dit chez vous là? Ton nom? Diro Alice. D'accord. On appelle le Seigneur. D'accord. Et toi, c'est le moment où elle frappe les invités. D'accord. On arrive au moment. Et t'es invité. Maman est pas invitée. Aujourd'hui là. Faut bien regarder tes familles. Quand tu n'invites pas les gens, les gens viennent t'attacher. Alléluia. Alors va aller vite. Le jeune homme de derrière là. Moi c'est Ezekiel Cissé. Ezekiel Cissé là. Je t'ai écrit par maman. À ta maman. D'accord. D'accord. Et toi? Moi, c'est la scène la neige. D'accord. J'étais invitée par ma soeur et maman. D'accord. Ah, d'accord. C'est toi. On est arrivé à toi. Mes frères de derrière, là, mes jeunes frères. C'est toi. Vous deux. D'accord. Oui, ma jeune soeur. Ton nom? C'est Anna. Anna? D'accord. Hey, on t'a accepté 2 fois quoi. Alléluia. Oui, mon jeune frère là. Moi c'est Brice Silva. J'ai invité mon ancien Zadi. Alléluia. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Ah d'accord. Oui, chez Coco. Moi, c'est grâce à vous. J'ai été invitée par ma bouche. Sois la bienvenue. Alléluia. Sachez que nous sommes contents de vous recevoir ici. Nous sommes au MIREB, Mouvement international de la révélation des filles de Dieu. Alléluia. J'espère que le culte vous a plu et que la présence de Dieu vous a fait du bien. Sachez que nous sommes contents de vous recevoir ici. Alléluia. Alors sans plus tarder, y a-t-il des témoignages? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner des témoignages? S'il n'y a pas de témoignages, on va passer directement aux explications. Alors, chaque mercredi, nous avons celui de prière. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ceci-là se passe très très bien. On va dans les maisons. Donc, pour ceux qui sont prêts à nous recevoir, on organise une prière. On ne tue pas selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pour chaque mercredi, on a celui de prière. Maintenant, toutes les personnes qui désirent être partenaires du ministère MIREB peuvent se signaler après le culte. Ce n'est pas une somme qu'on dépose.
selon ce que Dieu va te mettre à cœur. Si tu as décidé de donner 5 000 pour soutenir le ministère, tu le fais. Si tu as décidé de donner 10 000, selon ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Alléluia. Amen. Alors nous ne devons pas oublier que ici, nous sommes là pour un moment. Alléluia. Et que nous sommes toujours en quête de local. Donc on doit toujours se mettre ça à l'esprit pour qu'on puisse chercher encore davantage. Alléluia. On ne doit pas se dire que non, on ne doit pas s'éterniser, c'est pour dire non, on a déjà eu, non. On cherche nous-mêmes notre propre local. Là, on pourra prier les mercredis et les vendredis. Alléluia. Parce qu'un seul jour là, c'est pas suffisant. Alléluia. Donc, mettez ça aussi dans votre agenda. Alors, nous sommes dans un moment de veillée, de jeûne et de prière. Et nous sommes au 14e jour. Alléluia. S'il vous plaît, faisons l'effort de pouvoir jeûner et prier. C'est très important. Alléluia. Il y a ce que le jeûne fait, il y a ce que la prière fait. Alléluia. Quand on vient ici le dimanche là, nous sommes limités dans le temps. Donc on ne pourra pas tout faire. Donc on jeûne là, c'est pour nous-mêmes nos propres pieds. Et il y a un thème qui est là pour ça. Alléluia. Alors, le dimanche passé par la grâce de Dieu, il y a eu des groupes qui ont été formés. On a donné le nom du président du groupe de la jeunesse, aussi le président des femmes et puis aussi celui des hommes. Alléluia. Donc il y a un groupe WhatsApp qui a été ouvert. Alléluia. Donc si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, soit des jeunes, soit des hommes, soit des femmes, il faut te signaler après auprès de ta présidente pour qu'elle puisse t'enregistrer. Je pense bien qu'après la même, il y aura réunion de la jeunesse. Sinon, c'est que j'aurai appris. Donc, faisons l'effort d'être là. Maintenant, en ce qui concerne aussi les engagements du loyer, on se prépare pour le mois d'avril. Alléluia. C'est vrai que nous sommes en mars. Pour toutes ces personnes que l'on n'a pas pu donner en mars, là, pour le mois de mars, s'il vous plaît, faisons l'effort de pouvoir nous acquitter pour le mois d'avril. Alléluia. La Bible dit que celui qui prend un engagement et qui ne respecte pas l'engagement est bien insensé. Alléluia. Donc tout engagement qu'on prend, nous devons faire l'effort de respecter l'engagement par rapport à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que c'est fini. On va faire les offrandes pour t'aller nous aider, on va partir. Je te vois un nombre de Je le dis parce qu'on a prié et on a parlé sur les saisons. Et le mouvement prophétique doit toucher le thème. Pardon. Des grâces. Faire des mois de privation. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Je dis dans mon esprit, n'a pas envie de. Parce qu'elle est humble. Quand tu reçois la prophétie, il y a une humilité. J'ai prophétisé une humilité. Quand tu reçois elle, tu ne vois pas trop. Pas bien voir. Tu vois ma fille. Quand tu vas faire ça, et puis entre les deux, je j'appelle quoi? Jeune à fruit. Jeune à fruit. Tu comprends? Quand tu vas faire ce jeune à fruit, tu vas demander à Dieu que toute chaîne qui tire le source des eaux, l'eau. Et c'est pourquoi je dis ça. Parce que les gens ont fait des choses et c'est dans l'eau qu'on allait jeter ton nom. Tu comprends? Quand tu vas faire la prière, il y a des songes et des visions que le Seigneur va te donner. Tu vas répéter. Tu es un petit. Tu es un petit. Elle est avec vous. Elle est avec vous. Faut venir dimanche. On va traiter ton cas pour que le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que, normalement, l'année prochaine, tu dois travailler. Il n'est pas dit cette année. Il dit l'année prochaine. Mais pour que les choses de l'année prochaine puissent se réaliser, il faut une mise en place cette année. Hein? En pour le rouge, là, il faut le laisser. Tu comprends ce qu'il m'a dit? Il y a des moments quand tu veux rentrer là, l'ampoule qui est devant est sombre, de sombre, on ne voit pas le visage des gens.
Cody, elle est venue à l'église. Ma fille, toi, t'es quittée à la Palmérette. Toi-même, tu habites au marché ici, tout près. Oui, ma fille, elle est quittée en milieu. Les gens sont quittés loin. C'est eux qui viennent avant que son maillot commence. Maintenant, quand tu as dit Seigneur, bénis-moi, toi aussi, va regarder l'ordre d'arrivée. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu va t'aider. Tu as des enfants? Un seul. Où il est? Il a abandonné. Vous êtes pas vrai? Abandonné, vous êtes chez les enfants? Je vois la main de Dieu. J'explique quelque chose. Je crois d'avoir une appartable. Et l'appartable a été détruit par le vent et la pluie. Il y a eu tellement de pluie et de vent que l'appartable a pris. Puis le Seigneur a dit bon, rebâtissez l'appartable, mais cette fois-ci, ne faites pas un appartable. Faites une maison, une belle maison. Tu comprends? Mais je ne comprends pas ce qu'il y a de librement. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, non. Il y a des choses pour commencer. Malheureusement, ça ne s'est pas bien fait. Maintenant, Dieu veut relancer. Et cette fois-ci, c'est pour que ça aboutisse et ce soit mieux que ce qui est passé. Tu vois, mais il va bien. Amen. C'est pour ça que Dieu a voulu que tu viennes. Parce que Dieu veut déclencher ça dans ta vie. Tu vois, quand je suis en train de devoir prier, tap, 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 tap. Et pendant que tu vas les mains, il y a comme des noms qui sont en train de sortir de ta main. Et pendant que tu vas les noms qui sortent, c'est le nom des gens qui sont en train de comprendre dans le monde spirituel. Tu fais quand tu l'écoutes. Il y a une maman. Elle sera habillée dans une robe où il y a le violet. Elle va attacher un foulard. Ce jour-là, elle va s'asseoir dans le fond. C'est-à-dire que derrière, elle va tout faire. Vous pouvez toucher. Je joue quel rôle à l'église? Elle va tout faire. Elle va tout toucher. Elle fait partie de la confrérie du quartier où l'église se trouve. Elle ne vient pas tous les jours à l'église. Elle vient un peu, elle va, elle vient un peu, elle va, elle vient un peu, elle va. Pas te presser, tu vas la voir. Tu vas la voir. Demain, tu vas la voir, tu vas avoir froid. C'est là le signe que je vous donne. Tu vas sentir des frissons. Parce que les gens ont vu la grâce de Dieu de Dieu. Généralement, quand les choses viennent, quand tu ne prêtes pas attention, on vient prendre dans ta main. Et grâce, elle est pas comme une autre. C'est comme quelqu'un à qui je donne de l'argent, quelqu'un qui prend dans sa main. Tu as été victime, on savait de ces choses. On t'a arraché pour tout ce qui est d'accord. Les opportunités, les choses, on a beaucoup de dans la vie. Même avant, même on prenait des copains quand tu fais un peu les choses. Les amis t'érasaient. Parce que c'est une œuvre ténébreuse. On ne pas que toi tu puisses commencer quelque chose et que ça finisse bien. Tu as été victime de jalousie depuis très longtemps. Aujourd'hui là, regarde. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ça va dire qu'il chante. Est-ce que dans ton passé tu as une fois été servi dans une église? Tu n'as jamais été servi dans une église. En plus de chanter. Si tu fais ça, ça va déclencher. En plus de chanter, si tu fais ça, ça va déclencher le choses. Vous êtes chaque saison, c'est des consciences.
vas te dire. Arrête de chanter. Mets-toi dans les gilets jaunes et les gilets bleus. Si tu veux, comme dans les petits chants, et si tu viens, on va te donner du gilet pour que tu puisses rentrer dans la voie facile. Et le jeune est bien, il faut lire son conseil. Il faut lire. Il n'a pas dit on brisait, il faut lire. Il a lu 3 dimanches. Comment on peut lire seulement un gars? Tu peux comprendre ce que je suis fait. Bon, quand tu apprends qu'il commence à respirer, ça va pas arriver. C'est moi qui attends, ça va pas arriver. Donc quand tu viens, on te met dans le protocole là. Quand tu fais ça, tu apprends moi, tu vas vivre quelque chose de extraordinaire. Est-ce que tu as encore le problème dans ton enfant? Vous n'êtes plus ensemble. Parce que tu vas rebâtir un nouveau foyer. Je vais pousser un peu. Je vais pousser un peu. Et après, quand tu dis qu'il veut te marier, hein? Avance, papa. Avance, papa. Il est bien, il est bien. Il est bien. Il est très bien. C'est pas ton mari, oh. C'est pas ton mari, c'est Jean-Claude Van Damme que tu vois là. Ça m'explose vite. Son cœur dur. Ah, ça va? Ça va. C'est quel nom il avait dit la fois dernière là-bas? Il a dit le nom de ta nièce qui est au village. Chalène. Il vient. On va aller au village là-bas tout à l'heure. On va aller là-bas. Il est là. On va prendre le thé. Excuse-moi, mais je suis obligé de te dire ce qu'il y a pour toi. Parce que je te vois t'engager et ça va mal finir. Quand tu vas commencer à venir dans le protocole là, regarde, il y a quelque chose que Dieu va t'enlever sur toi. Et il y a une nouvelle lumière que Dieu va te donner pour que tu deviennes visible par les gens qu'il faut. Parce qu'il y a une limitation. Quand ailleurs là, c'est donné des autres sorciers qui sont les il y a un petit bloc que tu as préparé pour toi. Alors pourquoi ça va encore ce bloc? C'est pas un mauvais gars. Seulement c'est pas quelqu'un que Dieu veut pour toi. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Et si tu te forces dans 3 ans, 5 ans, tu vas les chercher. C'est pas bon. Et c'est un business. Le bon aller. Enlever dans les pleurs. Sinon tu vas les bâtir à Panama. Lui il va t'appeler, c'est la tête. C'est après aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et la femme est mon fils, l'enfant est là, très rapidement. Il y a une nouvelle version qui s'appelle. Ça va? C'est ton fils qui chante là? On est déjà chanté. Il fait un peu. Petit freestyle. Et ton fils, hein? Ton fils biologique. Mais pourquoi t'as des lois et puis ta maman elle est vraie? Pour ses pieds. David dit tu diriges même pas près des eaux paisibles. Si on n'a pas prié pour ses pieds là, Satan va diriger ses pas loin des eaux paisibles. Quand tu chantes, ça touche le cœur de Dieu, mais ça touche le cœur de Satan aussi. Donc Satan c'est l'ancien défi de vie. C'est lui des artistes. Il chante. On passe. Dans les temps à venir, pas maintenant, on va te proposer d'aller faire ce que les gens font dans les karaoké, dans les maquis, les trucs. C'est ça, le piano bar, voilà. On va te proposer de faire piano bar. Parce que quelqu'un va te voir, va chanter, va te faire des propositions indécentes.
chanter dans un autre endroit qu'une église où on appelle Dieu. Le jour où tu t'amuses à chanter dans un bar, c'est une porte que tu coupes à sa main comme ça. Pour t'attaquer et pour te détruire. Tu as compris? Tu as compris? Tu connais pas encore ça? Je repose ma question. Tu connais pas? Ah, tu connais pas? C'est pas ça. On t'a dit. J'ai dit. J'avais une copine, non? Il connaît ça. Il sait. Il comprend le mot, il fait exprès. Ok. Brille-toi. Brille-toi. Tu dois te recharger. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu veux faire pour ta vie.